Salut et bienvenue sur Anakaland, votre chaîne à l'esprit pop culture. L'épisode 2 de la série House of the Dragon, intitulé Le Prince Rebelle, vient de sortir sur HBO et disponible en France sur OCS. Je vous propose donc un petit débrief de ce deuxième épisode qui va probablement diviser les fans de la série originale. En effet, on est ici sur un épisode beaucoup moins palpitant que le précédent, une succession de conversations qui vont tisser le destin des personnages. Tout d'abord, on a enfin droit à un vrai générique dans cet épisode 2, comme attendu. Un générique dans la lignée de celui de Goth, en toutefois plus sombre, moins coloré et parfois moins clair. Cette ambiance sombre qui rappelle l'architecture de Dragonstone est associée dans cette animation à une rivière de sang qui rend le tout un peu glauque. Et si au moins on avait du feu associé au sang pour réchauffer l'ambiance de ce générique, il serait peut-être un peu plus fun. J'ajouterai également ma déception à l'écoute du thème principal de la nouvelle série, qui est le même que celui de sa grande sœur, avec certes quelques arrangements différents, mais j'aurais préféré un thème original pour House of the Dragon, ce qui lui aurait assuré une identité propre. Après, j'avoue qu'avoir conservé le thème crée une véritable appartenance à l'univers. House of the Dragon est donc une véritable extension de Game of Thrones, mais dans ce cas, toute incohérence sera impardonnable. Concernant l'histoire, on retrouve Rhaenyra 6 mois après sa nomination comme héritière du trône de fer, bien qu'elle soit toujours échanson du roi, ce qui lui permet toutefois d'assister au conseil restreint. On voit très vite sa volonté de partir au combat avec son dragon, bien qu'elle n'est toujours pas considérée par son père et ses conseillers, qui rejettent sa proposition et la relèguent au choix du nouveau garde royal. Choix qui va se tourner vers Criston Cole, seul candidat à avoir une réelle expérience du combat, et pas seulement lors de tournois. Choix que la main du roi, Otto Hightower, tente de contredire en poussant Rhaenyra à affirmer et argumenter son choix. De son côté, on retrouve le roi Viserys en train de jouer au modéliste avec Alicent Hightower, qui semble être devenue son amie. Rappelons qu'elle a 15 ans environ comme Rhaenyra. On voit donc un aperçu de ce à quoi ressemblerait la vieille cité de Valyria avant sa destruction par le cataclysme. On découvre qu'Alicent, bien qu'en obéissant à son père, tente néanmoins de jouer le rôle de trait d'union entre le roi et sa fille. À la fois confidente de l'une et de l'autre, elle va tenter de les pousser à communiquer et se réconcilier, bien que Rhaenyra ne se doute absolument pas de ce qu'il se passe entre son ami et le roi. Viserys est encore en deuil, mais doit envisager de se remarier. On a tout d'abord une proposition qui vient de Corlys Velaryon, qui m'a un peu déçu après ce que j'avais dit dans ma vidéo précédente, alors qu'il se jette à pieds joints dans le nouveau jeu des trônes au cours de cet épisode. Corlys propose en effet au roi de prendre pour épouse sa fille Lyanna, âgée de seulement 12 ans. Durant cette rencontre, Rhaenyra, qui observe au loin, semble très contrariée à cette idée et se voit confrontée sur le sujet par sa tante Rhaenys, la reine qui ne fut jamais. On a là une opposition entre le style de ces deux femmes qui sont passées si proches du pouvoir et qui luttent encore contre le patriarcat qui règne sur Westeros. Là encore, le vieux roi Viserys m'a agréablement surpris lorsque j'ai pu voir sa gêne devant cette jeune fille à marier malgré ce que tous ses conseillers lui diront. Tous ses conseillers à l'exception de la main évidemment, car celui-ci tente secrètement de placer sa fille dans les bras du roi depuis le jour de l'enterrement de la reine et de son nouveau-né. Otto Hightower est un personnage extrêmement manipulateur, toujours à mettre son grain de sel entre le roi et les membres de sa famille. D'abord Daemon, puis Rhaenyra, toutefois il a un style bien fourbe dans sa manière de manœuvrer le roi, en douceur, et par un jeu de double langage. Il joue en réalité avec l'empathie de ce roi un peu fragile. Vient alors la provocation de Daemon. Ce dernier vient encore de faire des siennes en dérobant un œuf de dragon. Pas n'importe lequel, celui du jeune prince mort quelques mois plus tôt. Le roi, tout naturellement, veut tenter de raisonner son jeune frère, et c'est alors qu'Otto Hightower reprend la main et dissuade le roi d'y aller. C'est donc lui qui se rendra auprès de Daemon qui tient Dragonstone, un bon moyen encore pour la main de continuer ses manigances et provocations envers Daemon afin de le pousser à provoquer une guerre. On remarque notamment la frustration de Daemon alors que son frère ne s'est pas présenté. Cette provocation semble avoir eu pour seule vocation de vouloir attirer son attention. On a donc droit à une scène se déroulant sur les marches de Dragonstone dans un brouillard épais qui nous ferait presque oublier le fief ensoleillé de Daenerys. Cette purée de poids pose une ambiance très étrange au début de cette séquence. On sent la haine palpable entre ces deux-là. Vient alors le moment de la provocation entre les deux camps pour savoir qui a la plus grosse, jusqu'à l'apparition de Caraxès qui fait clairement pencher la balance du côté du prince déchu. C'est alors que Syrax surgit du brouillard avec sa dragonnière sur le dos. Rhaenyra apparaît à l'instant propice pour mettre fin à ce combat de coq et s'entretient en haut valérien avec son oncle, allant même jusqu'à lui proposer de la tuer sur le champ pour mettre fin à cette folie. Chose que Daemon ne fait pas car il tient toujours énormément à sa jeune nièce. Probablement la seule personne au monde qu'il respecte vraiment car elle lui ressemble tant, à la fois brave et intelligente. Daemon rend alors l'œuf à Rhaenyra qui rentre à Port-Réal avec le sentiment du devoir accompli, mais c'est sans compter sur son père qui lui reproche son initiative bien que secrètement fier de sa résolution du problème. Après cette nouvelle dispute et grâce à l'influence positive d'Alicent en la matière, le roi et son héritière réussissent à s'ouvrir l'un à l'autre et à discuter enfin de leurs positions respectives. Le roi se veut très rassurant, s'excusant même auprès de sa fille pour son manque d'affection et surtout d'attention ou de considération. Rhaenyra ne souffre pas tant de sa possible perte de position mais elle craint plutôt le déshonneur fait à sa mère décédée récemment. Au terme
terme de leur conversation, la princesse accepte que son père se remarie pour le bien du royaume. Décision qui finira, je pense, par lui coûter très cher, tant par les images des différents trailers qui nous teasent le conflit entre les deux amis, que par le méga spoil de Joffrey dans la saison 3 de Game of Thrones. Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez trouvé de quel passage je parle, et me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en général. Le roi s'apprête alors à annoncer qu'il va prendre une nouvelle épouse à son conseil restreint, et ce sous le regard approbateur de sa fille. Corlys Velaryon bombe le torse, pensant qu'il a réussi son coup. La main du roi, lui, la joue poker face, bien qu'il semble confiant. Peut-être le roi s'est-il entretenu avec lui auparavant. Jusqu'à ce que le coup près tombe, contre toute attente, ou presque, le roi fait le choix du cœur et prendra pour épouse Lady Alicent Hightower, la fille de sa main et meilleure amie de Rhaenyra. Cette dernière, sur le visage de laquelle on voit l'incompréhension laisser place à la trahison avant de quitter la salle du conseil en larmes. L'épisode se termine enfin sur une réunion entre Corlys Velaryon vexé et Daemon. Dans cette dernière scène, Daemon prouve à nouveau sa loyauté envers son frère. Lui a le droit de se rebeller, mais personne d'autre n'est autorisé à le critiquer. C'est donc sur cela que se termine l'épisode 2 d'House of the Dragon, intitulé Le Prince Rebelle. Un épisode sans grande scène qui sort du lot, mais une ambiance pesante et des dialogues entre les personnages qui vont influencer le futur de Westeros. En effet, on n'a même pas eu un seul choc d'épée dans tout cet épisode de 42 minutes. Ce qu'il faudra en retenir est la trahison d'un père envers sa fille, alors qu'il choisit d'épouser sa meilleure amie, de seulement 15 ans encore une fois. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'être resté jusqu'au bout, et n'hésitez pas à vous abonner et pensez à partager la vidéo sur vos réseaux. Laissez un petit pouce en l'air si vous le souhaitez, et à très bientôt sur Anakaland. Bye.